Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un focus sur les nomenclatures de production dans le ERP Sedgix3, leur utilisation et leur fonctionnement. Les informations indiquées seront viables quelle que soit votre version de Sedgix3. Le sujet étant un peu long pour un format de 10 minutes, alors j'ai coupé cette vidéo en deux parties. C'est parti. Alors tout d'abord pour commencer, et pour rappel, une nomenclature dans un ERP permet de lister l'ensemble des composants utilisés dans la nomenclature d'un produit. La nomenclature peut être constituée de composants simples type matière première ou alors de semi-finis, voire d'autres produits eux-mêmes fabriqués et vendus. On pourra alors avoir des schémas assez simples, comme on peut le voir à l'écran, dits nomenclature sur un niveau ou à plat. Ou alors des schémas plus complexes dits multiniveaux où des nomenclatures intègrent d'autres nomenclatures. Dans Sedgix3, nous ne sommes pas limités au nombre de niveaux utilisés. En revanche, dans certaines restitutions d'informations, plus le nombre de niveaux sera important, plus il sera complexe d'en présenter les résultats. Alors nous allons regarder déjà les différentes manières d'accéder aux nomenclatures. Il en existe trois. Les deux premières façons les plus courantes sont depuis les menus additionnels des fiches articles et articles sites. Je vais vous montrer. Donc nous allons aller dans les fiches articles. Donc comme d'habitude, tout réduire, données de base, articles, articles. Donc nous retrouvons le menu nomenclature de production ici à droite. Alors si vous n'avez pas ce menu, c'est peut-être parce que vous ne l'avez pas épinglé. Donc je vous montre comment on fait. Là je vais le détacher. Voilà. Donc peut-être que vous êtes sous cette format-là. Il suffit de cliquer ici sur les trois petits points. Voilà, et de cliquer ici sur épingler. Ce qui permet de réduire un petit peu le bandeau à gauche de l'affichage central et de fixer le menu à droite. Donc bien entendu, il est possible d'agrandir ou de rétrécir l'ensemble des chapitres. Nous retrouvons donc dans Fonction, nomenclature de production. Au niveau de l'article site, c'est exactement au même endroit. Alors si je clique dessus, on s'aperçoit ici que la nomenclature est vide. Le tableau des composants est vide. À gauche, je n'ai pas de sélection. Ça veut dire que le produit n'a pas de nomenclature, tout simplement. Donc elle n'est pas enregistrée dans le système. Donc soit vous pouvez la créer tout simplement en cliquant sur le plus ici ou faire nouveau sur les anciennes versions, ou alors c'est tout simplement que vous êtes trompé et que le produit n'a pas à avoir de nomenclature. On va faire fin ici. Alors l'avantage de passer par les articles ou les articles sites est simple. Lorsque la fonction des nomenclatures va s'ouvrir, celle-ci pointera directement sur les nomenclatures de l'article en question, et non la totalité de la bibliothèque des nomenclatures existantes dans la base. On gagne donc de précieuses minutes. Si par exemple je prends un article, ici vélo, enfant, voilà, on en a plusieurs. Donc je vais cliquer sur le premier, là ici, qui est en catégorie finie. Et que je clique sur nomenclature de production, on retrouve donc bien la nomenclature ici dans le tableau des composants, avec une date de référence, une alternative, on y reviendra tout à l'heure, et l'ensemble des informations. Et si je clique ici dans nomenclature et que j'appuie tout simplement sur Entrée, on voit la liste des nomenclatures pour ce produit qui apparaissent. Voilà, l'autre façon est d'aller tout simplement via le menu de la boussole et aller chercher la fonction de la nomenclature. Donc je clique ici sur la boussole, je vais faire tout réduire. Je vais aller chercher dans données de base, nomenclature et nomenclature de production. Alors je vais l'accrocher à mes favoris ici. Donc on peut voir qu'elle est apparue en haut dans la barre. Et je vais cliquer sur nomenclature de production. On peut voir ici qu'en liste gauche, j'ai la totalité des nomenclatures qui existent dans le système. Donc j'en ai beaucoup, je n'ai pas que le vélo pour enfants que j'ai sélectionné tout à l'heure. En revanche, sur la partie centrale, on retrouve, comme à chaque fois dans Sedgix3, la dernière fiche qu'on a utilisée et qui a été ouverte dans la fonction. Donc les nomenclatures représentent la façon dont le produit est fabriqué à la base. Une fois que la nomenclature aura été injectée dans un OF,
La liste des composants pourra être modifiée dans l'OF en question sans modifier la nomenclature de base. Une nomenclature est fortement liée à un article. D'ailleurs, elle porte son code et une alternative. On peut remarquer ici que l'article parent qui est indiqué ici correspond en fait au code article qu'on a vu tout à l'heure. L'alternative ici est l'alternative de base que j'ai au niveau de mon dossier. Et l'alternative détermine une politique de structure de données. On va cliquer dans le paramétrage de l'alternative rapidement, ici sur la petite flèche. Pour ceux qui ont l'ancienne version, vous faites un clic gauche, clic droit et vous allez dans alternative. Donc ici, nous sommes dans les alternatives et le paramétrage de celle-ci. On peut s'apercevoir qu'une alternative peut être de commerce pour être utilisé dans les devis ou les commandes afin de déterminer des kits ou des options de vente. Cela peut faire l'objet d'une autre vidéo concernant les nomenclatures au vu des ventes. Elle peut être également de production pour rentrer dans le module GPAO ou encore de sous-traitance afin de lister les produits à devoir expédier aux sous-traitants. Son code est généralement de 2 caractères, mais via du spécifique, elle peut contenir plus. Dans un environnement de multinational et multiproducteur, où par exemple le code de l'alternative correspondrait au code de la société, pour des raisons d'habilitation, la limitation à 2 caractères peut devenir vite insuffisante. Pour donner des exemples d'alternatives, on peut retrouver des alternatives spécialement conçues pour ne contenir que des alternatives de bureau d'études, des alternatives de production, des alternatives de calcul de coûts, auxquelles on pourra associer un code d'accès afin de limiter la vision ou la modification à certaines populations de l'entreprise. Nous allons revenir par le bouton fin. Nous avançons avec la date de référence, ici présente dans l'entête. La date de référence est par défaut la date du jour. Elle sert à filtrer le tableau des composants et ça peu de personnes le savent ou ne s'en souviennent. En clair, le tableau des composants ne montre que les produits constituant la nomenclature à la date de référence. Vous pouvez ainsi indiquer une date antérieure, par exemple de l'année dernière, pour voir comment la nomenclature était constituée à cette date. Et si vous ne mettez aucune date, car elle n'est pas obligatoire, vous la videz, vous faites une tabulation. Et le tableau en dessous s'alimentera avec la totalité des lignes et des articles qui ont à un moment donné constitué la nomenclature, quelle que soit la période. Alors quand on recherche par exemple des produits ou des composants qui n'apparaissent pas au premier abord dans le tableau, c'est peut-être parce que la nomenclature a été modifiée à une certaine date et qu'il est donc, pour le rechercher plus rapidement, intéressant de vider la date de référence, une petite tabulation et nous voyons le composant apparaître dans le tableau d'en dessous. Je vais agrandir mon écran pour que ça soit plus lisible ici. Nous avons la désignation, ici reprend la désignation par défaut de la fiche article au moment de sa création et dans la langue d'utilisateur. Si jamais la désignation de l'article a évolué dans le temps et que la nomenclature existe déjà, la désignation présente ici n'aura pas été modifiée par celle présente sur la fiche article. Alors il faudra venir le modifier manuellement. Si jamais l'utilisateur n'a pas fait manuellement, nous risquons d'avoir un déphasage entre cette désignation et la désignation présente sur la fiche article. Ici, bien entendu, nous avons, comme en standard dans Sagix3, un peu partout dans les désignations, une limitation de 30 caractères qui est naturellement bien souvent trop courte. L'unité de gestion, ici, est intéressante. Elle va déterminer la quantité de base pour laquelle la nomenclature est créée. Par exemple, vous pouvez indiquer que cette nomenclature va contenir des quantités de composants pour une fabrication de 1, 100 ou 1000 pièces, ou toute autre quantité, en indiquant lot ici. Vous pouvez à ce moment-là modifier la quantité de base. Pourquoi pas mettre 500 si jamais c'est le cas. Si vous indiquez 100, le système mettra automatiquement 100. Et bien souvent, dans beaucoup de situations, l'unité de gestion est pour 1 et à ce moment-là, la quantité de base est 1. Alors à quoi sert cette unité de gestion? Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez fabriquer que par cette quantité, ce n'est pas un lot technique. Voir ma vidéo sur les articles sites en haut à droite. Cela va permettre de simplifier la saisie des quantités. Admettons que vous ayez un composant géré au gramme dans le tableau ci-dessous, dans cette nomenclature, mais que sa consommation unitaire est du niveau du milligramme.
Alors au lieu de mettre dans la nomenclature une unité de gestion pour 1 en indiquant 0,001 g, on préférera indiquer au système que la nomenclature en réalité elle est pour 1000. Et dans le tableau des composants, en quantité de lien, on mettra 1 g. Ça permettra de simplifier les calculs et notamment simplifier la lecture du tableau des composants. Lors de son intégration dans l'OF, bien entendu, le système fera de lui-même toutes les conversions nécessaires en fonction de la quantité de lancement. Les dates de début de validité et dates de fin de validité permettent d'anticiper sur l'ouverture ou la clôture de l'usage de cette nomenclature. Donc une date de fin de validité dépassée ne permettra plus d'utiliser cette nomenclature dans un OF ou dans le CBN. Comme la date de début ne permettra pas d'utiliser si la date de début n'est pas encore dépassée. Le statut d'utilisation ici, en élaboration ou en exploitation. C'est assez important. Souvent, j'ai eu des utilisateurs qui n'arrivaient pas à utiliser une nomenclature dans un OF. Ils avaient oublié de mettre le statut en exploitation. Tant que le statut est en élaboration, qui est le statut par défaut lors de la création d'une nomenclature, la nomenclature n'est pas utilisable par le système, comme si elle n'était pas validée. Cette première vidéo est terminée sur les nomenclatures. Donc nous avons vu comment accéder aux nomenclatures et principalement l'entête. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques éléments de réponse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans cette vidéo si vous avez besoin de compléments d'information. Dans la seconde partie, nous continuons avec le tableau des composants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à la partager et je vous dis à la prochaine.